Salut tout le monde, c'est John, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour continuer donc la mise en place de notre stack technique pour notre application en React Native OBS Remote Controller. Donc dans la vidéo précédente, on a installé Expo Router qui est une librairie qui permet de gérer tout ce qui est navigation au sein d'une application. Et dans cette vidéo, on va s'occuper donc du styling de notre application via la librairie Native Wind. Donc là, par anticipation, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas super fan de l'utilisation de l'utilitaire StyleSheet, donc qui est la solution clé en main proposée par React Native pour styliser vos applis. Alors premièrement, moi je trouve que séparer les styles du code de son composant de cette manière, c'est pas super top. Pourquoi? Parce que par essence, pour moi, un composant UI et son styling sont très fortement couplés. Et du coup, le fait de les avoir séparés comme ça dégrade un petit peu la développeur expérience parce que dans le process de développement de vos composants, vous allez être amené à faire beaucoup de va-et-vient entre votre code JSX et les styles associés. Et deuxièmement, euh, en termes de refactoring, si un jour vous êtes amené en fait à modifier le code de votre composant, que vous faites du nettoyage, etc., que vous modifiez la structure et que certains styles ne sont plus utilisés, vous devez ne pas oublier en fait aller faire le nettoyage dans le style sheet associé, auquel cas vous auriez du code mort en fait. Tandis que si on avait utilisé des classes utilitaires directement dans son code JSX, en même temps qu'on fait du refactoring, ça nettoie automatiquement les styles qui sont utilisés. Donc ceci étant dit, nous allons maintenant procéder à l'installation de Native Wind dans notre application, qui je le rappelle donc c'est une surcouche à Tailwind et CSS, mais pour React Native. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de classes utilitaires. Donc, comment ça se présente en pratique? Ce sont juste donc des classes CSS comme ceci que l'on attribue à la propriété class name de ses composants. Donc, il y a quand même un petit apprentissage des classes à connaître. Mais honnêtement, la documentation de Tailwind est super bien faite. Donc, à chaque règle CSS, vous pourrez très facilement retrouver la classe utilitaire qui correspond. Donc, je vais maintenant me rendre dans la section qui correspond à un projet Expo pour l'installation de Native Wind. Nous, on va simplement installer donc les deux dépendances dont on a besoin, donc Native Wind et Tailwind CSS. Donc je copie et je colle ça comme ça, pnpm install Native Wind, et je fais la même chose pour Tailwind CSS, qui est une dépendance de dev. Donc pnpm install-d Tailwind CSS. Et deuxième étape, du coup, ça consiste à créer le fichier de config de Tailwind config. Donc j'ai copié le snippet de code de cette manière, et on va créer notre fichier tailwind.config.js et coller le code comme ceci. Alors maintenant dans la config content, on va simplement dire à Tailwind où se trouvent nos composants React. Donc on a déjà un certain set de composants qui se trouvent dans app ici. Comme on l'a vu la dernière fois, on a ici des pages de dashboard et de login. Et je pense qu'on aura probablement un répertoire components, donc on va mettre également tout de suite comme ceci. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin en fait de spécifier à Tailwind en fait le chemin de nos composants? C'est très simple. En fait, à la différence de Bootstrap.css qui embarque toute la bibliothèque des classes utilitaires dans votre application, en fait, Tailwind, lui, il est beaucoup plus malin parce que il va scanner nos composants React et en fait, il va en extraire uniquement les classes utilitaires qu'on aura réellement utilisées dans notre appli et générer en fait les règles et CSS associées à ces classes utilitaires-là seulement. Donc normalement, on aura en sortie un fichier CSS euh, le plus optimisé possible qui correspondra à uniquement ce qu'on aura utilisé de la bibliothèque de Tailwind. Donc maintenant, je retourne dans la documentation et troisième étape, c'est ajouter le Babel plugin. Donc je vais copier ça comme ça. Je vais dans le fichier babel.config.js et dans les plugins, je vais rajouter Native Wind Babel. Je copie ça, comme ceci. Donc maintenant, si on retourne dans l'application, apparemment, on peut d'ores et déjà utiliser Native Wind dans notre application et remplacer donc les style sheets de React Native par des classes utilitaires CSS. Donc on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti, on va faire ça dans chacun de nos composants de page. Donc fort heureusement, on n'en a pas beaucoup pour le moment. Du coup, je vais aller dans notre premier composant et au niveau de View, on ne va plus utiliser la propriété style, mais la propriété class name. Et ici, en fait, on va répliquer tout simplement ces règles CSS, mais avec des classes CSS utilitaires. Donc flex 1, bg white, items center et justify center. Donc là, en fait, on peut voir qu'on a un problème de TypeScript. View qui ne connaît pas en fait la propriété class name. Class name does not exist. Et c'est complètement normal parce qu'on n'a pas terminé le setup de Native Wind correctement.
Donc je retourne dans la doc et ici en fait on a une documentation pour TypeScript. Et en fait visiblement dans app.d.ts il faut qu'on rajoute des faits références au type de native wind. Donc je vais copier ça comme ça, je retourne dans mon code et il va falloir que je crée du coup un fichier app.d.ts ici à la racine de mon projet et je colle ça comme ça. Je sauvegarde, je ferme et on voit que maintenant je n'ai plus de problème avec la propriété className. Donc visiblement je peux supprimer la variable style qui n'est plus utilisée. Et donc voilà, on voit que j'ai une erreur. Je ne sais plus si si j'ai redémarré mon projet ou pas, donc on va faire ça tout de suite. Je reload, ça recompile, et là on voit que l'application tourne correctement. Donc on va faire un petit test rapide. Au lieu de faire BG White, en fait je vais faire BG Red 400 par exemple. Je sauvegarde, et on voit que du coup ça fonctionne, j'ai bien un fond rouge à la place du fond blanc. Bon, je remets le fond blanc, et on va faire la même chose du coup pour la page de login et de dashboard. Je vais tout simplement copier la même chose ici. Hop, je supprime ça comme ça dans login. Et même chose pour la page dashboard, tout simplement. Et du coup, si je vais sur dashboard et que je fais un petit remplacement de la couleur de fond, on voit que ça fonctionne aussi. On va tester avec du vert par exemple. Et voilà, donc ça fonctionne également. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On a mis en place Native Wind et on a réussi à le faire fonctionner dans les 3 seuls composants que l'on avait dans notre application. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!